Section 1. L'étranger dans le miroir. Kevin est né dans un appartement exigu de la banlieue parisienne. À sa naissance, même sa mère est surprise. Sa peau noire et ses cheveux et cils blancs, comme neige, ressemblaient à deux mondes en un. Il s'agissait d'une forme rare d'albinisme, à la fois une bénédiction et une malédiction. Son enfance s'est déroulée face à l'étranger dans le miroir. Il était différent à l'école, dans la rue et même à la maison. Ses amis l'appelaient le garçon fantôme et se moquaient de lui. Même ses professeurs le regardaient parfois avec étonnement. Sa mère, malgré tout l'amour qu'elle lui porte, se sent parfois impuissante. Au lieu d'accepter sa différence, Kevin en fait une arme. Il se distingue par son intelligence, son travail et sa détermination. Il est toujours le meilleur à l'école. Les livres deviennent son refuge. Le droit est sa passion. La balance de la justice est pour lui un symbole d'espoir. En tant qu'enfant d'une famille à faible revenu, il était conscient qu'il devait travailler 2 fois plus dur pour réussir dans la vie. Elle a obtenu son diplôme de droit grâce à des bourses, des emplois à temps partiel et en étudiant le soir. Dans le cabinet d'avocat où il a fait son stage, il a rapidement attiré l'attention par son intelligence et ses talents. Cependant, il devait encore faire face à certains préjugés en raison de son albinisme. Un jour, il a vu une annonce sur l'Internet. En Afrique du Sud, un homme d'affaires influent, Douante, recherchait un avocat ayant une expérience internationale. Lorsqu'elle a lu l'annonce, elle a senti un frémissement en elle. Cela pourrait être une opportunité pour lui. Il pourrait découvrir une autre culture et faire valoir ses compétences sur une plateforme internationale. Elle a envoyé sa candidature et a rapidement appris qu'elle était acceptée. Elle fait sa valise, quitte son petit appartement parisien et part pour l'Afrique du Sud. L'étranger dans le miroir se lançait dans une nouvelle aventure. Chapitre 2. L'ombre au soleil. Kevin respire profondément lorsque l'avion atterrit sur le sol brûlant de Johannesburg. Après le ciel gris de Paris, le soleil éclatant de l'Afrique du Sud l'éblouit. À la sortie de l'aéroport, il aperçoit une limousine de luxe noire qui l'accueille. Le chauffeur tient une pancarte « Kevin Dubois ». Lorsqu'il monte dans la limousine, il est accueilli par une climatisation rafraîchissante et le luxe des sièges en cuir. Sans un mot, le chauffeur démarre. En chemin, Kevin regarde dehors. Il passa devant des champs verdoyants, des huttes colorées et des villes bondées. L'Afrique du Sud était très différente de Paris. La limousine s'arrête devant une majestueuse demeure entourée de hauts murs. Les portes en fer s'ouvrent automatiquement et la voiture descend une longue allée bordée de palmiers jusqu'à l'entrée de la villa. Lorsque Kevin sortit de la voiture, il fut stupéfait par la taille du manoir. La porte de la villa s'ouvrit et Kevin entra dans un grand hall au sol de marbre. Au centre du hall, un énorme lustre brillait. De rares œuvres d'art africains étaient accrochées au mur. Kevin se sentait étranger à cette opulence. Quelques minutes plus tard, Douante entra dans la salle. C'est un homme grand, large d'épaules et charismatique. Il se distinguait par son costume noir, ses boutons de manchette en or et sa montre de luxe. Il s'approcha de Kevin et lui serra la main. « Bienvenue, Kevin, le voyage depuis Paris a dû être éprouvant. » La voix de Douante est forte et assurée. Kevin dit « Merci, monsieur Douante. » « Le voyage s'est bien passé, » répond Kevin. Douante regarde Kevin de haut en bas. Il semblait fixé sur son albinisme. « J'ai entendu dire que vous étiez un avocat prospère en France. C'est intéressant, vous brillez même dans les lumières tamisées de Paris. Mais nous sommes en Afrique du Sud, les choses fonctionnent différemment ici. Le soleil peut être un peu trop brûlant pour une peau aussi sensible que la vôtre. » Kevin comprend ce que Douante veut dire. Son albinisme pouvait être un désavantage pour lui. « Je peux relever tous les défis, monsieur Douante. Peu importe la luminosité du soleil, je peux me frayer un chemin dans l'ombre. » Douante sourit. « Nous verrons bien. Le temps nous dira si vous êtes plus doué dans l'ombre ou au soleil. Maintenant, je vais t'emmener dans ta chambre. Repose-toi et nous nous mettrons au travail demain. » Kevin s'installa dans la chambre d'amis du manoir. La chambre était luxueuse et confortable. Cependant, Kevin n'arrivait pas à se détendre. Les regards et les paroles de Douante lui donnaient l'impression que quelque chose n'allait pas. Il se demande s'il a pris la bonne décision
en venant en Afrique du Sud. Au dîner, il rencontre Douante et certains de ses associés. Tout au long du repas, on parle beaucoup du pouvoir et de l'influence de Douante. Kevin essaie d'obtenir des indices sur les affaires louches de Douante. Cependant, Douante et ses hommes savent garder leur secret. Pendant le repas, Douante se tourne vers ses partenaires et dit « Kevin, qui vient de Paris, ne s'est pas encore habitué à la nature sauvage de cet endroit. Peut-être devrions-nous lui raconter des histoires de lions, vous ne pensez pas ?» Tout le monde rit, mais Kevin ne fait qu'un léger sourire. Tard dans la nuit, Kevin se retira dans sa chambre. Il s'allongea sur le lit et regarda le plafond. Son premier jour en Afrique du Sud avait été très différent de ses attentes. Douante lui lançait un défi. Kevin est déterminé à relever ce défi. Le lendemain matin, Kevin se rend au bureau de Douante. Il s'agit d'un espace moderne situé dans un coin du manoir, éclairé par de grandes fenêtres. Douante était assis derrière son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. « Bonjour Kevin, j'espère que tu es bien reposé ?» dit Douante sans lever les yeux. « Bonjour monsieur Douante. »« Oui, je suis bien reposé, » répond Kevin. Douante tend à Kevin un dossier. « C'est la première affaire sur laquelle nous allons travailler. Il s'agit d'un litige d'investissement international. Étudiez les détails et préparez un rapport pour moi. » Kevin prend le dossier et commence à l'étudier. L'affaire est complexe et détaillée. Il nécessitait une expertise en droit international, en finance et en commerce. Kevin, qui a l'expérience de ce genre d'affaires, commence à analyser le dossier avec soin. Au fil des jours, Kevin s'implique de plus en plus dans le travail de Douante. Douante lui confie différents dossiers et le fait assister à des réunions et des négociations internationales. Kevin pense que le travail de Douante est légal et légitime. Cependant, certains détails lui semblaient étranges. Lors des réunions avec certains de ses partenaires commerciaux, Douante parlait à huis clos. Certaines transactions financières impliquaient des sommes d'argent inattendues. Kevin prend note de ces détails, mais n'ose pas interroger Douante à ce sujet. Un soir, Douante a invité Kevin à dîner dans le jardin de la villa. Au cours du repas, Douante lui parle des affaires, de la politique et de la culture en Afrique du Sud. Kevin admire l'intelligence et les connaissances de Douante. Après le repas, Douante lui offre un cigare. « Kevin, je suis heureux de travailler avec vous. Votre intelligence et vos compétences sont précieuses pour notre entreprise. Il est difficile de comprendre comment ils ont pu passer à côté d'un avocat aussi brillant à Paris. » Kevin sourit. « Merci, monsieur Douante. Je suis heureux de travailler avec vous. Les gens qui ont des talents différents comme moi ne sont pas assez valorisés. » Douante allume son cigare et souffle la fumée dans l'air. « Kevin, pendant votre séjour ici, vous avez vu une autre facette de l'Afrique du Sud. Mais ce pays a aussi une face cachée. Des personnes puissantes peuvent parfois repousser les limites de la légalité. Comme la loi de la jungle, c'est la survie du plus fort. » Kevin ne comprend pas ce que Douante veut dire. « Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Douante ?» Douante sourit. « Avec le temps, tu comprendras, Kevin, avec le temps, et j'espère que vous ne vous perdrez pas dans cette région sauvage. » Kevin réfléchit aux paroles de Douante. Les choses étaient vraiment différentes en Afrique du Sud. Chapitre 3. L'ombre de la tromperie. Douante ne voulait pas donner à Kevin les 5% d'actions qu'il avait inscrits dans la publicité globale. C'était inacceptable pour lui. Kevin était un avocat intelligent et talentueux, mais aux yeux de Douante, il n'était qu'une opportunité. Douante pensait pouvoir facilement tromper Kevin et profiter de lui comme il l'entendait. Douante a élaboré un plan. Il a légèrement falsifié les documents pour montrer que la part de 5% s'élevait en fait à 89 000 $. Il a ensuite invité Kevin à une fête. Lors de la fête, il a dit à Kevin « Kevin, je te félicite d'avoir résolu cette affaire du premier coup. Tu as vraiment réussi. Selon notre contrat, ta part de 5% vaut 89 000 $. Cependant, pour vous remercier de votre réussite, j'aimerais vous donner 100 000 $. Qu'en dites-vous » Kevin est heureux du geste de Douante. « Merci beaucoup, monsieur Douante. C'est une grande surprise pour moi, dit-il. Douante tend un chèque à Kevin et lui demande de le signer. Kevin signe sans prêter attention aux chiffres du chèque. Il a senti que Douante lui faisait confiance et l'estimait. Lorsqu'il a gagné le procès,
Kevin a été très heureux de recevoir 100 000 $. Il a eu le sentiment que Douante lui faisait confiance et l'appréciait. Cependant, au fil du temps, les dossiers devenant de plus en plus importants et complexes, Kevin ne sait plus où il en est. Alors qu'il travaillait sur un deuxième dossier, quelque chose a attiré son attention. Il s'agissait d'un litige commercial international portant sur des millions de $. Kevin s'est demandé combien Douante gagnerait dans cette affaire. Secrètement, il commence à parcourir les dossiers de Douante. Il analyse les détails de l'affaire, les rapports financiers et les contrats. Il est choqué par ce qu'il voit. Douante allait gagner des millions de $. Dans cette affaire. Après avoir appris que Douante allait gagner des millions de $. Dans cette affaire, Kevin a réussi à cacher ses émotions. Il a gardé un comportement calme et professionnel devant Douante. Il ne voulait pas que Douante ait des soupçons. Kevin a caché ce qu'il avait appris et a attendu que Douante passe un accord avec lui pour la deuxième affaire. Douante était satisfait du succès de Kevin et voulait le voir pour la deuxième affaire. Quelques jours plus tard, Douante convoque Kevin dans son bureau. Il lui explique les détails de la deuxième affaire et lui remet un contrat. Kevin examine attentivement le contrat. Comme pour la première affaire, Douante proposait un montant peu élevé. Kevin, cette affaire est également très compliquée et difficile. Cependant, j'ai confiance en tes capacités et je pense que tu réussiras à résoudre cette affaire. Je t'offre 150 000 $ pour cette affaire. Qu'en penses-tu ? Kevin ne fut pas surpris d'entendre l'offre de Douante. Il savait que Douante essayait encore de le piéger. Cependant, il ne montra pas ses sentiments. « Monsieur Douante, je vous remercie pour votre offre. Cependant, compte tenu de la taille et de la complexité de cette affaire, j'estime que ce montant est insuffisant. Je préférerais prendre une part de 5% dans cette affaire, comme je l'ai fait dans la première affaire. » Douante est surpris par la réponse de Kevin. Il pensait que Kevin aurait pu se rendre compte qu'il avait été trompé dans la première affaire. Mais il ne le montre pas. Kevin, il y a plus de risques dans ce cas que dans le premier. Une part de 5% ne couvre pas ces risques. Cependant, nous pouvons trouver un terrain d'entente. Je te propose 200 000 $, c'est équitable pour toi et pour moi. Kevin n'a pas non plus accepté l'offre de Douante. « Monsieur Douante, je veux que la part de 5% soit inscrite dans notre contrat, c'est mon droit. Si vous ne me les donnez pas, je ne travaillerai pas sur ce dossier. » Douante, voyant la détermination de Kevin, a dû reculer. « D'accord, Kevin, c'est comme tu veux. Je te donne tes 5%, mais tu dois résoudre cette affaire avec succès. Sinon, cet accord sera caduc. » Kevin accepte l'offre de Douante. Cependant, il n'a pas confiance en Douante. Il savait que Douante pourrait encore essayer de le piéger. Il décida donc d'être plus prudent lorsqu'il travaillerait sur la deuxième affaire. Chapitre 4. Un témoignage silencieux. Chaque jour que Kevin passait au manoir de Douante, il agissait comme une ombre. Alors qu'il semblait avoir gagné la confiance de Douante, il travaillait en réalité à révéler son injustice. À chaque pas, il trouve un nouvel indice, une nouvelle preuve. Dans les fichiers qu'elle avait secrètement consultés, elle avait appris la somme d'argent à gagner dans le cadre de la deuxième affaire. Ce montant est beaucoup plus important que celui de la première affaire. Kevin savait à combien s'élevaient les 5% que Douante lui avait promis. Cependant, il est certain que Douante lui proposera à nouveau une faible somme, comme il l'avait fait lors de la première affaire. Kevin continue à rassembler des preuves. Il analyse les rapports financiers, les contrats et la correspondance de Douante. Il s'est rendu compte que Douante avait préparé pour la deuxième affaire un faux contrat similaire à celui qu'il lui avait fait signer dans la première affaire. Ce contrat stipulait que la part de 5% promise à Kevin était bien inférieure au montant qu'il recevrait en réalité. Kevin a cherché à documenter non seulement la preuve de la falsification de Douante, mais aussi le comportement raciste et discriminatoire de ce dernier. Il a enregistré les remarques sarcastiques et désobligeantes de Douante à l'égard de Kevin. Il a trouvé des correspondances montrant que Douante ne voyait en Kevin qu'une opportunité. Kevin a été très prudent dans la collecte des preuves. Les hommes de Douante étaient à ses trousses. Il risque d'être pris à tout moment. Mais Kevin est déterminé. Il se défendrait et obtiendrait justice.
Lorsque la deuxième affaire est terminée, Douant convoque Kevin dans son bureau. Il avait un contrat que Kevin devait signer. Kevin examine le contrat et constate que Douant l'a encore falsifié. « Monsieur Douanté, le montant inscrit dans ce contrat est bien inférieur aux 5% que vous m'avez promis. Je ne signerai pas ce contrat », a déclaré Kevin. Douant est surpris par les propos de Kevin. « Ce contrat a été établi conformément à l'accord conclu entre nous », dit-il. Kevin regarde Douant dans les yeux. « Non, monsieur Douant. Ce contrat est la preuve de l'injustice que vous m'avez faite. Je veux mes droits et je les obtiendrai devant la cour de justice. » Kevin sort la preuve de sa poche et la pose sur le bureau de Douant. « Ces preuves démontrent que vous m'avez falsifié et fait du tort. Elles montrent également votre comportement raciste et discriminatoire. » Douant est abasourdi par le témoignage de Kevin. Il ne sait pas quoi dire. Kevin quitta le manoir de Douant. Il est temps de régler les comptes devant la justice. Chapitre 5. La balance de la justice modifiée. La salle d'audience est bondée de journalistes, de spectateurs et d'agents de sécurité. Kevin est assis à la barre des témoins, face à Douant. Ce dernier, accompagné de ses avocats, nie les faits qui lui sont reprochés. Le procureur présente les preuves que Kevin a rassemblées. Des rapports financiers, des contrats, de la correspondance et des enregistrements audio montrent clairement que Douant a falsifié des documents et fait du tort à Kevin. Des preuves du comportement raciste et discriminatoire de Douanté ont également été présentées au tribunal. À la barre des témoins, alors que Kevin décrivait sa relation avec Douant, les injustices qu'il avait subies et le comportement raciste de Douanté, ce dernier l'interrompait fréquemment. « Tu mens, Kevin. Rien de tout cela n'est vrai », s'écrie Douant. Kevin regarde Douant calmement. « Je ne mens pas, monsieur Douant. Les preuves sont claires. Vous m'avez trompé, volé mes droits et humilié à cause de mon albinisme. » Douant réagit avec colère aux propos de Kevin. « Qui es-tu pour me calomnier ? Tu n'es rien dans ce pays. Tu n'es qu'un albinos. » Kevin sourit aux paroles de Douant. « Je suis un être humain dans ce pays, monsieur Douant. Et comme tout être humain, j'ai des droits. Vous avez violé mes droits et vous allez payer pour cela. » Les avocats de monsieur Douant ont contesté les propos de monsieur Kevin. « Votre honneur, notre client n'a pas insulté Kevin. Il a seulement évoqué sa différence. » Kevin se tourne vers les avocats. « La différence n'est pas une insulte, mais insulter les gens sur la base de la différence l'est. » Le tribunal écoute attentivement le témoignage de Kevin et les preuves. Elle déclare Douant coupable. Douant est reconnu coupable de faux, d'escroquerie et de racisme. Le silence règne dans la salle d'audience. Kevin est heureux de voir que justice a été rendue. Douant, choqué d'avoir été reconnu coupable, quitte tranquillement la salle d'audience. Kevin a répondu aux questions des journalistes à l'extérieur du tribunal. La justice a été rendue. Cette affaire constitue un précédent, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont été lésés, a déclaré M. Kevin. Pendant les jours passés au domaine de Douant, Kevin a agi non seulement en tant qu'avocat, mais aussi en tant que détective. Il a discrètement rassemblé des preuves, secrètement recueilli des informations et rendu la justice. Kevin est né avec la différence de l'albinisme, existant dans une image blanche avec sa peau noire. Lorsqu'il est tombé sur une annonce mondiale pour un avocat, il a attiré l'attention d'un puissant homme d'affaires nommé Douanté. Douanté est l'incarnation de la richesse douteuse régnant sur les affaires louches de l'Afrique du Sud. En dénonçant l'injustice de Douanté, Kevin a non seulement défendu ses propres droits, mais aussi les droits de la justice. Cette affaire marque un tournant dans la vie de Kevin. Kevin est désormais plus fort et plus déterminé. Kevin quitte l'Afrique du Sud et retourne à Paris. Il ouvre son propre cabinet d'avocat et commence à aider les personnes lésées. Kevin continuera à rechercher la justice.